Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir 3 clés pour vivre une vie de promotion non-stop. À tout de suite. Trois clés pour vivre une vie de promotion non-stop, spirituellement comme naturellement. La clé numéro 1, c'est la connaissance. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. La Bible déclare que la grâce nous soit multipliée par la connaissance. Alors la connaissance permet la multiplication de la grâce. La connaissance amène la grâce à être multipliée. Quelqu'un peut avoir la grâce de 10 et l'autre de 20. Alors pour passer à la grâce de 10 à la grâce de 20, c'est la connaissance. Et naturellement, même dans le monde physique, c'est le cas. Car on ne donne pas une charge à quelqu'un qui n'a pas de la connaissance. On ne donne pas une charge à une personne qui n'a pas de connaissance dans le domaine. Pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance équipe et la connaissance qualifie. Donc, lorsque vous avez la connaissance, vous êtes équipé et qualifié pour une charge, pour quelque chose. C'est pourquoi vous pouvez être promu. Vous pouvez être promu dans ce domaine parce que la connaissance nous équipe et la connaissance nous qualifie. Clé numéro 2, la fidélité. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors ici le Seigneur dit: tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est pourquoi vous devez être fidèle dans les petites choses. Un exemple très simple. Certains enfants de Dieu prient et disent: Seigneur, donne-moi tellement d'argent et je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir l'évangile et l'œuvre de Dieu va aller très loin. C'est une bonne prière. Mais le problème, c'est que ces personnes, avec ce qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à payer leur dîme. La dîme, 1/10. Il reçoit $1000 et Dieu dit: la dîme, c'est $100. Mais il n'arrive pas à le faire. Vous voyez? Donc, il n'est pas fidèle dans cette petite chose. Comment pourrait-il être fidèle dans les grandes choses? Vous voyez? Donc, pour arriver là-bas, il doit être fidèle dans les petites choses. C'est pourquoi la dîme est le principe de prospérité, d'élévation dans le domaine des finances, de promotion dans le domaine des finances. Un autre exemple aussi clair, vous ne pouvez pas gérer 1000 personnes si vous n'arrivez pas à gérer 10 personnes. Pour pouvoir gérer 1000 personnes, il faut être d'abord fidèle dans la gestion de 10 personnes. Alors, donc, prêtez vraiment attention à la fidélité. Soyez fidèle. Soyez fidèle en peu de choses. Soyez consistant. Soyez stable. Les gens fidèles sont fiables. Clé numéro 3, très importante, l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alors, c'est très très bien dit, mais plusieurs personnes se disent: qu'est-ce que l'humilité et qu'est-ce que l'orgueil? Philippiens chapitre 2, versets 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il était humble, il s'est humilié. Vous voyez? Donc l'humilité précède la gloire, le Seigneur nous l'a prouvé. Alors, premièrement, l'humilité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'humilité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur a obéi à la parole de Dieu. Il s'est humilié, il a dit: non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a obéi à la volonté de Dieu, révélée par sa parole. Que ce soit la parole écrite ou la parole audible. L'humilité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, autre chose, un piège que beaucoup des enfants doivent faire attention, c'est la fausse humilité. Parce que la fausse humilité, c'est de l'orgueil. La fausse humilité, c'est Dieu se révèle à vous et Dieu vous dit: vous êtes prophète. Et quand vous êtes parmi certains autres hommes de Dieu, les autres sont des prophètes et les apôtres,
et peut-être des pasteurs, vous dites non, ne m'appelez pas prophète, ne m'appelez pas prophète, bien que le Seigneur a dit que vous êtes prophète, vous dites appelez-moi l'esclave du Seigneur. Vous voyez? Ça semble être waouh, esclave du Seigneur. En fait, en réalité, c'est de l'orgueil. Parce qu'il veut se rendre différent. Il veut se mettre à part. Il veut trouver comme pour lui ceci est plus grand que le reste, que ce que le Seigneur a dit de lui. Donc, esclave du Seigneur, il dit non, c'est plus grand. Moi, appelez-moi esclave du Seigneur. Alléluia. Alors, autre chose, l'humilité, c'est se mettre à sa place. L'humilité, c'est être à sa place. Nous voyons l'exemple clairement avec Satan. Satan a décidé d'élever son trône, d'établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a refusé d'être à sa position, il a décidé de se lever au-dessus du trône de Dieu. Là encore une fois, l'humilité, il n'a pas accepté d'être à sa place. Donc, vous aussi, restez à votre place. Votre place dans la famille, votre place dans l'église. Respectez chaque personne et mettez toutes choses à sa place. Donc, l'humilité, c'est être à sa place, accepter sa place, respecter sa position. Voilà, voici les 3 clés pour une vie de promotion non-stop. Numéro 1, la connaissance qui vous équipe et qui vous qualifie. Numéro 2, la fidélité, car si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes choses. Numéro 3, l'humilité, très très important, l'humilité. Alors, tout enfant de Dieu est fidèle et est humble, car la Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la tempérance, la fidélité. Tout ceci est contenu dans le fruit de l'esprit et vous l'avez. Vous avez juste besoin de le manifester. Et l'enseignement d'aujourd'hui va vous permettre de manifester de plus en plus l'humilité et la fidélité. La fidélité, l'insistance, la consistance. Les fidèles sont fiables. L'humilité, être à sa place. L'obéissance de la parole de Dieu. Vous voyez? Pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles? Tout simplement parce que les orgueilleux rendent le Seigneur nostalgique. Il leur faut penser à Satan. Et à cause de ça, Dieu ne lève pas les orgueilleux. Vous voyez? Ok, gloire à Dieu. Je crois que vous avez été véritablement bénis. Alors, à bientôt.